Bonsoir, bonsoir. Voilà la dernière de l'année. Alors, j'avais envie de faire cette thématique, ce que la vigne m'enseigne. Et en fait, bonjour Nathalie. J'ai lancé cette thématique comme d'habitude et après, je me dis mais comment je vais aborder le sujet. J'ai envie de dire plein de choses et puis en même temps j'ai envie de bonjour. J'ai envie de me canaliser aussi un petit peu. Et du coup, j'ai ouvert mon ordinateur avant de vous rejoindre. Et j'ai écouté une femme que je suis depuis plusieurs années qui est astrologue, qui s'appelle Émilie Morel, et qui fait des petites capsules très courtes sur les signes zodiacaux sur 2022. Et en l'écoutant, je me suis dit, en fait, elle est en train de résumer. Voilà, moi je suis Verseau, donc je suis concernée par ce signe, mais à mon sens, tous les signes sont dans nos thèmes astrologiques, donc on est tous plus ou moins concernés par différentes thématiques évidemment, et moi je suis pas du tout astrologue, c'est pas du tout le sujet. Je sais pas si vous avez vu, mais j'avais déjà fait une, un live avec Vanessa Chamonal sur les positionnements de la Lune dans chacun des thèmes, et des maisons. Et du coup, voilà, moi je me suis toujours intéressée à tout ce qui pouvait nous éveiller de toute façon. Donc voilà, je suis faite comme ça. Et donc j'écoute Émilie Morel, et là, ça dure 9 minutes. Hein. Et je me suis dit qu'en fait, elle résumait exactement l'intention dans laquelle j'avais envie de parler, tout en sachant que j'avais pas forcément non plus d'orientation, mais j'avais quand même envie de poser ce live-là, mais pas forcément non plus faire le bilan aussi de toute l'année 2021, parce que je suis pas sûre que ça intéresse forcément grand monde, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est à travers tout ça, c'est l'enseignement que j'en tire, en fait. C'est pas tant les événements qui sont on va dire, des catalyseurs de ce que je vis personnellement, et les événements, quels qu'ils soient, de toute façon sous toutes les formes, mais ils nous enseignent, donc c'est ça qui est le plus intéressant. Et donc du coup, j'avais envie de vous faire écouter cette petite partie-ci qui dure environ 7-8 minutes, et après de pouvoir rebondir dessus aussi pour pouvoir parler aussi de ce que je comprends aussi de la vie qui est enseignée. Alors là, c'est sur 2022, mais c'est valable vraiment, à mon sens, c'est les mots qu'elle emploie, je pense qu'ils vont parler à beaucoup d'entre vous. Ça rejoint aussi tout ce que nous vivons actuellement depuis presque 2 ans. Donc voilà, je me suis dit que c'était très intéressant. Et du coup, je vous laisse le début. Elle se présente. Et puis voilà, après, ça dure pas plus de 6-7 minutes avec la présentation. Ça fait 9, mais même pas, je crois. Donc voilà, c'est parti. Après, si vous voulez pas rester, bye bye. Et puis sinon, vous regarderez en replay. Et puis... vous verrez, voilà, je suis toute seule ce soir, donc peut-être que ce sera peut-être un petit peu moins long que d'habitude. Mais donc voilà. Et puis j'ai sorti quelques fleurs parce qu'évidemment, il y a quelques fleurs de bac aussi qui correspondent aussi à mon sens à tout ce qui sera évoqué après. Donc j'espère que vous entendrez bien, j'ai mis le son à fond. C'est parti. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émilie Morel, entre autres fondatrice de l'Académie d'Astro Coaching et organisatrice, productrice du sommet de l'astrologie chaque année. Et donc aujourd'hui, je vous propose cette vidéo et en préambule, ce que j'avais envie de vous dire autour de la mission des signes, c'est que je vais vous proposer ici mon expertise par rapport aux énergies de cette année 2022 en lien avec votre signe. Mais pour autant, et ça c'est une évidence qui mérite quand même d'être rappelée, la vérité de votre mission, elle est dans votre cœur et nulle part ailleurs. C'est-à-dire que ce que je vais vous proposer dans cette vidéo sont des stimulations que vous pourrez choper au vol et surtout reconnecter à votre propre alignement et à votre propre vérité qui est absolument unique. Hein, évidemment, il ne s'agit pas de mettre toutes les personnes de votre signe dans le même sac et dire voilà, pour tout le monde c'est ça. Évidemment, ça s'est posé. Dites-moi si vous entendez bien le son, comme ça, je peux pas trop augmenter, mais je suis au plus proche du téléphone. Mais voilà. C'est beaucoup plus
subtile, complexe, et nous sommes uniques, hein, ça c'est très très important de le rappeler, d'autant plus que les énergies globales, collectives, l'adversité qu'on peut rencontrer, auraient tendance à nous confronter à une forme d'uniformisation de la société. Or, il s'agit bien de reconnecter avec l'unicité. C'est important qu'elle précise ça parce qu'on a tous tendance aussi à tout uniformiser tout le temps. Et non, on est vraiment unique et singulier. Et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir aussi le reposer parce que quand on fait de la numérologie ou des signes, etc., on a quand même tendance à beaucoup généraliser surtout. Et ça n'est pas le sujet en fait. Donc, alors bien sûr, c'est une tendance. Mais évidemment, si on veut aller plus loin, évidemment, il faut consulter un astrologue et puis faire son thème, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Mais malgré tout, voilà, ça peut être aussi pris comme écoute, comme quelque chose qui peut aussi nous parler. C'est ça que je trouve intéressant, hein, même soit ce signe-là ou pas, hein, peu importe. Et donc pour ça, c'est ici le plus grand mage de l'univers, celui qui est le plus connecté et qui a la plus grosse baguette magique, ne sait pas mieux que ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Et ça, c'est vraiment très très important de se réaligner avec cette souveraineté personnelle et individuelle. Ceci dit, on va quand même s'amuser à aller stimuler l'énergie de votre signe. Alors, pour le signe du Verseau, évidemment, 2022 est une année extrêmement importante. Cette année, vous avez encore Saturne dans votre signe et l'année prochaine, en 2023, Pluton va... Bon, rassurez-vous, hein, ce sera pas, va pas parler de signes tout le temps, enfin de toutes ces planètes. Hein, c'est juste une toute petite introduction. Hein. Faire son entrée dans votre signe. Donc, on aborde des années qui sont très, très, très importantes pour le signe du Verseau. On a commencé par Jupiter et Saturne qui sont rentrés en 2021 au même moment dans votre signe, hein, comme s'ils avaient plongé le même jour dans votre signe pour aller travailler à faire remonter à la surface tout ce qui doit être nettoyé pour que votre signe fonctionne correctement. Alors, les caractéristiques de ce signe extraordinaire qui est le Verseau et dont on a absolument besoin, qui nous inspire, donc votre mission est énorme. Les caractéristiques, c'est ce besoin d'élévation, de vivre des relations humaines très très hautes. Hein. On développe une communication très subtile, voire télépathe, hein, pourquoi pas. Je pense que la communication vibratoire dans ces années Verseau va être de plus en plus à l'ordre du jour. Hein. Pour certains, ça paraît complètement fou, mais peut-être que pour les personnes qui sont marquées par le Verseau, sont des choses qui peuvent paraître complètement normales et voire banales. Alors justement, je vais intervenir parce que j'avais sorti des cartes et oui, c'est cette connexion aussi, voilà, par rapport à Clématis qui est vraiment connecté aussi dans ce futur. Hein, on voit bien Clématis avec ces petites antennes là. Voilà, c'est en tout cas moi ce que la vie m'enseigne là, c'est aussi cette connexion à ce futur. Alors c'est pas, alors, bien sûr, on parle du Verseau là, mais je pense que les temps maintenant nous aspirent aussi à justement nous connecter à nos antennes personnelles pour pouvoir être vraiment reliés à notre âme aussi, à ces messages aussi qui sont pas toujours très palpables et trop visibles, on va dire, hein, et qui nous permettent aussi de garder le cap et de pas non plus perdre pied parce qu'on a besoin aussi de se relier à nos messages personnels en fait, hein, nos messages qui nous sont propres hein, et cette intuition dont on a besoin aussi pour connecter aussi avec ce futur qu'on a aussi besoin ou envie de construire sans voilà, forcément se connecter à tout ce qui, comment dire... toutes ces antennes qui sont déjà captées sur des ondes de télévision ou de radio, mais on a nos propres antennes aussi. Et ce dont parle Émilie Morel là, justement, on parle de ce Verseau qui est visionnaire. Alors la vision, c'est souvent une vision du futur qui nous ramène justement dans ce présent et dans cette co-création du futur avec les énergies qu'on peut aussi aller capter. Pour justement incarner cette réalité dans nos mondes personnels que nous traversons chacun.
Mais à mon sens, en tout cas, voilà, c'est comme ça aussi que la vie me propose de vivre, c'est que c'est cette intuition de pouvoir voilà, mener à bien des projets ou des envies ou des désirs ou des intuitions, ben c'est quand c'est connecté à la réalité, ça prend tout son sens. Et je fais aussi référence à ce que j'ai eu comme intuition de me connecter l'année dernière à faire ces lives. Voilà, c'était aussi une velléité que j'avais de pouvoir vous donner rendez-vous tous les jeudis pour vous parler de ce que je fais, de mon travail, des fleurs de bac, etc. Eh bien, c'est aussi incarné dans la matière, cette relation que j'ai aussi envie de co-créer avec vous, avec, voilà, avec tout ce qui peut aller autour des émotions et de cette découverte extraordinaire qu'Edouard Bach nous a laissée. Donc j'ai fait une petite aparté, mais j'avais aussi envie de vous parler des fleurs en relation aussi avec ce qu'elle disait. Je continue. On élève le niveau en termes de liberté aussi. Hein. Il y a une véritable et profonde envie d'être souverain de sa vie, d'être complètement libre et de pouvoir se relier à l'autre de manière libre, de pouvoir se relier puis de prendre de la distance comme on peut. Il n'y a pas d'emprise relationnelle hein, dans le Verseau. Il y a ce besoin justement qui est une totale liberté. Donc la question de la liberté, elle est absolument cruciale. Oui, elle est cruciale, elle est fondamentale, elle est vitale en fait. Voilà. Donc moi, ce que la vie m'enseigne aussi, c'est que cette liberté-là, en fait, je l'expérimente depuis ma naissance. En tout cas, j'apprends à vivre avec. Et alors encore plus les 2 dernières années, parce que là, c'est en fait comme ça aussi que les prises de conscience ont été encore plus prégnantes pour moi sur ce que la vie m'enseigne, puisque c'est la thématique de ce soir. Et elle m'a enseigné encore plus cette année que l'année dernière, cette liberté auquel je suis farouchement attachée, voilà, de façon collective, on va dire, hein, de rester fortement attachée à mes valeurs de cette liberté. Et c'est très global en fait, c'est une liberté aussi de penser de chacun évidemment, ce qui ne m'a pas empêché quand même de donner mon point de vue par moment aux personnes qui me sont proches pour voilà, leur expliquer mon point de vue. Mais encore une fois, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent et je suis tout à fait libre de vivre comme je vis. Et cette liberté, pour moi, j'ai jamais autant vécu cette liberté depuis 2 ans que depuis ce qui se passe en fait finalement. Et c'est là où je trouve très intéressant cet enseignement de la vie qui nous a vraiment, comme on pourrait dire, chahuté, perturbé, bloqué pour certains, choqué. Voilà, ça dépend de la forme que ça a pu prendre. À mon sens, en tout cas, c'est l'enseignement que j'en tire, c'est d'être encore plus affirmée dans cette liberté, plus que jamais finalement, libre d'être moi, d'être qui je suis, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Et aussi sur le plan de la société, aux relations aussi au travail, avec les personnes avec lesquelles j'interagis. Cette liberté, elle est voilà, vitale, elle est fondamentale, elle est cruciale. Et je sais que je ne pourrais plus faire sans ce moteur. Alors, est-ce que c'est proprement lié au Verseau ? Je ne sais pas, je sais que c'est ce qu'on dit souvent. Alors, est-ce que c'est le fruit du hasard ou est-ce que c'est ma réalité sous prétexte que je suis Verseau ? Toujours est-il que pour moi, ça prend un sens vraiment très caractéristique cette année, dans cette liberté aussi de parole, d'action, de poser des actes. Alors que j'ai toujours aspiré à l'être, à le faire, et dans cette soi-disant enfermement et brimade de liberté, et en fait c'est ce qui a été le plus comment dire, le plus enseignant, le plus révélateur pour moi de cette affirmation de cette liberté. Alors que normalement quand on est en prison, c'est quand même là où on est le moins libre. Et justement, en fait, cette prison, elle est à mon sens intérieure. Et même si la réalité nous montre que nous ne pouvons pas accéder à certaines choses, rien ne m'empêche d'être libre dans cette réalité-là. Et donc voilà, ça c'est ce que j'en tire comme enseignement. Je continue. Dans le signe du Verseau. Ce qui est très intéressant quand même, c'est que depuis l'année dernière, Saturne est entré en Verseau. Et donc, la question de la liberté s'est fortement posée. On a donc été remonté tout un tas d'ombres de ce signe du Verseau pour pouvoir finalement s'en débarrasser.
Et ces ombres-là, elles sont très fortement reliées à un faux idéal du Verseau qui amènerait à des choses qu'on peut voir parfois dans certains films de science-fiction, comme Bienvenue à Gattaca. On peut très bien mettre du Verseau dans Bienvenue à Gattaca. Bon, je n'ai pas vu ce film, je ne sais pas de quoi elle parle, mais c'est pas grave, j'imagine aussi des projections de ce fantasme de cette, de ce qu'on pense du Verseau en fait. Il n'y a pas de problème, sauf que c'est dans l'ombre du Verseau. Évidemment, le Verseau, il vaut bien mieux que ça. Et donc, dans ces films de science-fiction, ce qui ressort, c'est l'ombre du Verseau qui est l'uniformité. Or, le Verseau, c'est un signe collectif. Évidemment, le Verseau pense au collectif avant tout. Mais c'est pas un collectif n'importe comment, c'est pas un collectif où les individus perdent finalement leur identité. Le signe du Verseau, il se retrouve en face du signe du Lion, qui est justement le signe de je suis unique, ça sort de mon cœur, je suis comme ça et j'ai envie de m'exprimer de cette manière-là. Et ça, c'est très nourricier pour le monde que chacun puisse se sentir dans son unicité, et ensuite dans le signe du Verseau, avec cette unicité, avec cette capacité unique de créer à partir de son propre cœur, et bien de se relier aux autres, un petit peu comme on pourrait le voir dans la fleur de vie, la fleur de vie. Alors c'est marrant parce que voilà, boucle d'oreille, fleur de vie, et c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure en fait, c'est d'être unique, d'être vraiment, d'assumer totalement qui je suis, la façon dont je m'exprime et ce que je propose en dehors des codes, entre guillemets, qui sont nos codes sociaux, ou même Instagram, etc. Parce que souvent je dis, je fais pas de marketing. Voilà, c'est vraiment, pour moi, elle résume super bien, ce sont ces mots à elle, hein, mais l'enseignement que j'ai tiré vraiment de cette année, d'être complètement dans cette liberté d'être totalement qui je suis en dehors des codes et en même temps complètement relié aussi dans cette relation à l'autre, et donc cette création aussi de nos émotions et nous pour pouvoir aussi fédérer ce que l'on peut faire bien sûr à distance dans ces contextes-là, mais dans cette unicité et dans cette grande collectivité qui nous unit tous les uns aux autres, avec notamment ce téléphone. Hein. C'est ce schéma où il y a plein de cercles, donc c'est comme si chacun était un rayon en lui-même, et puis tous ces cercles peuvent se combiner, se relier de manière complètement libre pour finalement créer une œuvre bien plus grande et bien plus puissante en permettant à chacun de maintenir son unicité et sa liberté. Et donc, pour atteindre cette fleur de vie, évidemment, on peut rencontrer dans le Verseau un tas de fausses d'utopies de type, effectivement, science-fiction qu'on veut pas. Il y a les science-fiction qu'on veut, puis il y a celles qu'on veut pas. Donc, dans le Verseau, il va être question de choisir, de faire de vrais choix libres d'un futur. On est très visionnaire dans le Verseau. On sait ce qu'on veut et on est quand même un peu rebelle à la base. Et donc, il s'agira de pouvoir s'affranchir de certains plafonds de verre, de certaines orientations collectives qui pourraient sembler comme des obligations parce que ça a été amené petit à petit par les films, par les romans, par des personnes qui ont eu telle ou telle vision, et d'être en capacité, même si toutes ces visions concordent finalement, d'être en capacité d'exploser tout ça et de dire non, je suis pas sûre que je veux ça. Bon, alors évidemment, je ne sais pas si c'est métaphorique, mais enfin, on peut quand même le relier à ce que nous vivons actuellement, hein, parce que on parle souvent de l'ère du Verseau, mais on parle aussi de ce que nous vivons de façon mondiale. Il y a le transhumanisme, il y a tout ce qui se met aussi en place. Donc, on entend ce qu'on veut. En tout cas, je trouve que, évidemment, je pense à George Orwell aussi, mais vous voyez qu'on peut être ce côté visionnaire, créatif, et on peut aussi créer des choses qui sont lumineuses. Hein. Si, je veux ça, je veux faire mon marché, c'est ce côté-là, je veux bien, mais ça, non, je prends pas. Et en fait, ça ne peut passer que par une co-construction. Et ça, le Verseau, il adore la co-construction, les partenariats, travailler ensemble, travailler avec les autres, entendre des idées nouvelles, combiner les idées. Ça, c'est absolument génial sur le Verseau, et c'est évidemment
tout sauf imposer une vue globale que tout le monde devrait accepter, parce que c'est ça, ça serait ça en tout cas, penser collectif. Évidemment, le Verseau c'est bien plus subtil qu'une autorité supérieure qui saurait pour tout le monde ce qui est bon. C'est beaucoup plus subtil que ça, mais c'est pour ça que Saturne vient. C'est pour ça qu'on parle aussi souvent du Verseau rebelle, hein, parce que justement il veut souvent démanteler les autorités ou comment dire, la charge aussi d'un certain pouvoir ou une autorité. Alors, ça peut être une autorité parentale, scolaire, même des gens qui peuvent avoir de l'autorité sur nous, hein, que ce soit nos enfants, nos parents, nos amis, nos frères, nos sœurs, peu importe. Eh bien, quand on parle de Verseau et de rebelle, souvent il casse un peu les codes, hein, et c'est quand même son grand kiff, hein, de pouvoir aussi désamorcer tous ces préconceptions des choses qui sont déjà prérequises, en fait. Et c'est le côté un peu rebelle, c'est-à-dire que oui, on voit ça, mais ça peut être aussi autre chose. Et en fait, moi, c'est ce que j'aime aussi à travers les rencontres que j'ai fait avec vous tous, puis les personnes que j'ai invitées, évidemment, c'est que y a des visions différentes, évidemment, et puis il y a des savoirs différents, et ça ouvre aussi le cœur, l'esprit. Et quand elle parle de co-création et d'idées communes à mettre ensemble, c'est aussi l'enseignement que j'en ai tiré à ne pas rester isolée par rapport à mes compétences, alors que je ne l'étais pas véritablement, parce que quand je fais des formations et que je suis enseignante, je ne suis pas toute seule, évidemment. Et puis, pareil, quand je fais des entretiens de fleurs de bac, alors ce n'est pas du coaching, hein, mais forcément, pareil pour la sophroanalyse. Mais là, le fait de faire ces rencontres aussi, toutes les semaines, il y a aussi cette forme-là comme elle dit, de co-création, de vision aussi du monde différente, et ça me permet aussi de construire aussi ce qui va venir aussi cette année, l'année prochaine, riche de tous ces enseignements que je subodorais capter comme étant juste pour moi. Enfin, je le subodorais, disons que je ne sais pas si je le subodorais ou si je ne m'autorisais pas non plus à le vivre totalement, et depuis 2 ans justement, ça a complètement explosé ma bulle d'autorisation personnelle, comme si j'étais mon propre parent et que je me disais, ça y est, tu peux, vas-y, lâche-toi. Et donc, je suis en plein dedans, finalement. Bon, il y en a pour quelques minutes et c'est fini, hein. Questionner ça et nous amener des événements collectifs qui nous invitent à voir l'ombre dans la dynamique de pensée collective. Pensée collective, oui, mais pas par n'importe quel moyen, pas par la dictature, pas par l'obligation d'une seule personne, ce qui créerait tout sauf ce monde tel qu'on le souhaite, sachant que ce qui est intéressant avec le Verseau, c'est que c'est un visionnaire. Mais on a aussi cette imagerie d'Épinal un petit peu du futur comme ultra technologique, etc. Sauf que la planète maîtresse du Verseau, qui est Uranus, se trouve dans un des signes les plus traditionnels du zodiaque, qui est, si ce n'est le plus traditionnel d'ailleurs, qui est le Taureau. Or, c'est très intéressant parce que ça nous invite à questionner aussi ce qu'on a envie de conserver dans nos valeurs traditionnelles. Qu'est-ce qu'on a envie de garder? Quelles sont les choses qui sont infiniment saines et porteuses de vie et porteuses d'humanité, porteuses de bien-être et de plaisir de vivre très simple, qu'on a envie de garder dans le signe du Taureau? Et ça, le Verseau, il peut se poser cette interrogation, d'autant plus que la froideur de la technologie, alors la technologie, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire qu'il s'agit de bien saisir qu'on la met au service de quelque chose, on la met au service de la vie, on la met au service de quelque chose qui sert finalement l'humain et la planète tout entière. Et donc ça passera évidemment par des questionnements, des co-constructions, des échanges, beaucoup, des partenariats, des reliances pour que les choses se construisent de manière saine et cohérente. Donc voilà. Voilà. Bon, après, si vous voulez aller découvrir le conte d'Émilie Morel, M-O-R-E-L, Émilie, le prénom, elle fait plein de choses différentes. Elle fait des petites formations aussi. Et puis, Vanessa Chamonal, que j'apprécie énormément, vous le savez, j'ai déjà fait des vidéos avec elle. Et puis vous irez regarder si ça vous intéresse, des petites capsules comme ça sur les signes. Alors, c'est pas prédictif, c'est toujours pareil, c'est à prendre avec discernement, mais je trouve ça intéressant la façon dont elle a expliqué un petit peu
très rapidement en fait le fond de ma pensée. Et pour parler de cette thématique de ce que la vie m'enseignait, c'est cette liberté farouche auquel j'aspire. Et être libre, c'est pas dire merde à tout, hein, c'est pas ça le sujet. C'est là, quand elle parle de la technologie au service de l'humanité, pas dans cette froideur. Vous voyez bien que ces téléphones-là, même si on peut être réfractaire, on peut quand même avoir des super rencontres, des super contacts, des ouvertures de conscience aussi, parce qu'il y a des gens qui vont poster des éléments qui nous amènent des informations auxquelles on n'avait pas forcément accès. Et puis, alors bien sûr, il faut avoir du discernement, ça peut être aussi très addictif aussi, on peut être très dépendant de ces outils-là. Il faut toujours être vigilant par rapport à tout ça, mais en tout cas, moi, cet outil m'a beaucoup apporté de joie et de bonheur cette année. Ce que la vie m'enseigne depuis 2 ans, c'est que je peux aussi utiliser la technologie au service de mon cœur, de mon talent peut-être. Je dis peut-être parce que mon talent, j'imagine que j'en ai pas un, mais le talent en tout cas de partager. Alors les fleurs de bac, toutes les graines de compréhension que j'ai aussi sur tout ce que je vous ai déjà dit sur la vie intra-utérine, sur l'accompagnement de la maternité, etc. Sur ma connaissance, bien sûr, de l'enseignement des fleurs de bac, et puis sur ce que je suis, parce que j'amène aussi ma touche personnelle, mon identité, ma personnalité, et c'est ça aussi que j'aime partager, parce que après... bref, vous savez tout ce que je veux dire. Et alors, qu'est-ce que la vie aussi m'a enseigné cette année, c'est d'être dans la patience. Et je trouve que alors je le suis de nature sur beaucoup de choses et pas du tout sur d'autres. Donc voilà, je vais vous montrer la fleur de l'impatience. Puisque vous voyez bien que depuis 2 ans, cette vie est assujettie à certaines lois auxquelles on ne peut pas, pour le moment, déroger. On est obligé de faire avec. Et dans le faire avec, la limitation du temps n'est plus le sujet finalement. Je crois qu'elle a... moi, ce que j'ai appris, et là, puisqu'il s'agit de moi, parce que je dis que c'est la vie qui m'enseignait, c'est que... Alors, sans vous reparler du pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, la fleur de l'impatience, elle est, je trouve, extrêmement juste dans ce temps actuel où il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, on est vraiment à l'instant T et il n'y a que ça à prendre en fait. Hein. Et dans cette notion de patience, il y a cette notion aussi de ralentir et d'accepter ce temps auquel je ne peux pas avoir de maîtrise, de contrôle finalement. Puisque rappelez-vous que le 17 mars 2020, on était en guerre et que pensez certains des collègues, des copains ont dit voilà, dans 1 mois c'est terminé. Donc vous voyez bien que qui aurait présupposé qu'on aurait eu cette forme de patience aussi quant à tout ce qu'il se passe, parce que c'est pas une question de temps, c'est une question aussi de temps dans l'espace-temps, comme on a pu aussi se suradapter aussi, je dis on, mais moi aussi, hein, évidemment, voilà. Mais donc voilà, la patience, chaque chose arrive quand ça doit arriver, et je suis dans la confiance totale sur les événements qui vont se produire, même si nous n'en sommes pas encore sortis. Les choses vont évoluer, cela ne peut pas rester comme ça de toute façon. Donc voilà, ce temps-là, il est aussi à profit pour nous, pour mettre notre énergie dans une dynamique qui est évidemment qui est dehors de l'expérience. Et quand on parle de patience, ça peut être sur tellement de domaines. Mais je trouve que c'est intéressant de goûter cette patience-là en fonction de ce qu'on a à comprendre en soi. C'est une détente aussi personnelle, une détente corporelle. Il n'y a plus cette pression, hein. Vous savez, quand on veut tout le temps aller trop vite, que les choses aillent vite, en fait, ou que je veux que les choses aillent vite. En fait, moi, je suis plus impatiente dans les petites choses, des choses qui ne fonctionnent pas, en fait. Je ne suis pas impatiente dans de reprendre l'avion ou de refaire ça. Voilà, ça, c'est mon truc, mais
Moi, je suis plus impatiente dans les petites choses qui ne vont pas vite parce que j'arrive pas à les maîtriser, parce que ça m'agace, ça m'énerve, parce que c'est pas rapide, mais c'est des petites choses du quotidien. C'est pas des grandes... je sais pas si je suis très claire, mais c'est pas des attentes énormes que j'ai. Donc, c'est plus de l'irritabilité qui va être très ponctuelle et qui va pas forcément me mettre à mal. Mais quand même, au bout d'un moment, ça prend de l'énergie inutile finalement. Donc la patience, c'est quand même quelque chose que j'ai bien appris aussi ces derniers temps. J'ai beaucoup pris cette année Chestnut Bud. J'en avais parlé dans les vidéos puisque quand je vous ai fait les 25 vidéos là, des lives, là, enfin pas des lives, mais des vidéos, des tirages des fleurs là, de l'Avent. Alors Chestnut Bud, vous savez, c'est la fleur de la répétition et justement de cette sagesse qui s'acquiert en nous, puisque c'est ce bourgeon qui va mûrir et qui va donner les fleurs, les fruits qui vont se replanter, redonner un arbre et qui va redonner. Donc c'est le cycle de la vie aussi. Alors il n'y a pas cette notion de rapidité dedans, mais c'est cette notion d'apprentissage quand on vit des événements dans notre vie, des choses ou des actions ou des pensées et qu'on a toujours tendance à répéter et qui nous mettent à mal finalement parce que c'est comme si on ne captait pas la quintessence de ce que nous devons apprendre, expérimenter, vivre dans cette sagesse aussi d'apprentissage et pas recommencer à chaque fois le même travers. Et que voilà, ça nous permet aussi vraiment d'être, enfin ça m'a permis moi, d'être plus attentive aussi sur tout ce qui peut dysfonctionner aussi dans mon fonctionnement personnel, voilà, intellectuel, tout en fait, les pensées, tout ce que je fais, mais jumelé aussi avec cette patience aussi, puis quand je parle de sagesse, de Chestnut Bud, c'est aussi cette, comment dire, ce focus, on va dire, on parlait du temps, parce qu'elle est dans la famille du manque d'intérêt pour le présent aussi, c'est intéressant parce que elle est dans cette famille qui nous déconnecte aussi de la réalité connectée de ce présent. Et donc Chestnut Bud, quand on répète tout le temps les mêmes choses, au bout d'un moment, c'est comme si on était, vous savez, comme un roue dans le hamster dans sa roue qui fait tout le temps le même mouvement finalement, le même boucle perpétuelle. Et moi, c'est une fleur qui m'enseigne beaucoup parce que je suis souvent dans cette boucle répétitive dans certains aspects de ma vie où je vois et je peux déceler grâce à cette fleur aussi. Alors, c'est pas dire que je le vois pas avant, mais là, je vois et je peux être plus attentive en tout cas dans cette subtilité de cette répétition qui se pointe à l'horizon. Et donc, pas forcément de retomber dedans, mais tout du moins d'être consciente qu'il y a des choses à transformer, à bouger, et que cette répétition-là, elle peut évidemment, elle peut me contraindre et elle peut me freiner dans mon évolution tout simplement. Et alors, voilà, c'est pas que j'ai envie d'aller vite, encore une fois, c'est pas répéter les choses et que ça aille plus vite, c'est le rythme de la vie aussi. Et puis, encore une fois, cette bienveillance, parce que moi qui ai beaucoup navigué dans la culpabilité, je ne sais pas où elle est, mais c'est Pine. Alors là, pour le coup, moi, ce que la vie m'a enseigné, c'est que cette année, je me suis détachée beaucoup, voire mais quasiment à 98% de la culpabilité. Vous voyez, pourtant, j'ai cru qu'elle ce serait la fleur qui m'accompagnerait toute ma vie. Mais pas du tout. Voilà, je crois que je l'ai tellement prise que maintenant, je me suis vue au volant d'une voiture que j'ai louée là, pour me déplacer dernièrement, où j'ai pas réussi à faire un créneau, mais alors dans une rue évidemment comme ça. J'ai pas arrêté de caler, enfin bon bref, et d'habitude je me serais fait tout un truc en disant que j'étais nulle, que machin, que de toute façon je m'en veux, que je suis pas capable. Bon après l'arch, mais surtout je m'en voulais beaucoup d'être comme je suis, à me faire tout le temps des reproches. Eh bien, c'est fini. Voilà. Donc, tant mieux. Là, la vie m'a enseigné cette année de vraiment d'être totalement cool avec moi, quoi, en fait. Et de prendre, si je fais au mieux de ce que je peux, si je sais pas faire, c'est pas très grave. Et et le fait de me remettre une couche de,
de reproches, ouais, de tout le temps de critiquer en fait la façon dont j'agis ou de ce que je fais, ou j'aurais pu faire mieux, etc. En fait, c'est pas aidant du tout, au contraire, c'est... Bon, écoute, c'est toujours pareil. Anaïs, c'est super gentil. Je dis ça, puis demain, ça va me tomber sur le coin du museau. Mais c'est pas grave. En tout cas, moi, la conscience que j'en ai là, je sais pas si c'est 98, mais en tout cas, souvent, cette année, je me suis observée dans des situations où je me suis dit, tiens, ça c'est marrant, d'habitude, tu réagis pas comme ça. Tu t'en serais voulu, tu te serais fait beaucoup de reproches, et qu'est-ce que t'as pas fait, qu'est-ce que t'as pas dit, qu'est-ce que tu aurais pu faire, c'est de ta faute. Là, c'est fini. Voilà. En fait... Bon, après, j'ai pris beaucoup de fleurs tout au long de l'année, mais voilà, moi, ça a été vraiment un enseignement aussi très important. Cette hypersensibilité que j'ai, mais je sais que y a des gens autour de moi, quand ils sont à mes côtés, soupirent parce que je suis dans cette... je suis extrêmement sensible. Alors, j'ai fait un super live avec Ludivine, qui est spécialiste dans l'hypersensibilité, que je retrouve le 6 janvier, donc je vous invite jeudi prochain à me retrouver avec elle, parce que ça va être la sortie de son petit bouquin, et Ludivine Kazili, et du coup, voilà, j'en parlais encore avec un ami hier soir, c'est de mon temps. On ne casait pas les gens dans des postures d'étiquettes. Il y a eu les zèbres, les hypersensibles, les enfants indigos. Maintenant, voilà, on parle des hypersensibles. Enfin, je ne sais pas, j'en passe et des meilleurs. Moi, j'ai un peu de mal avec tout ça. Et pourtant, ça ne veut pas dire que ce qu'il y a derrière n'est pas juste. Mais c'est l'étiquetage, en fait, qui me gave un peu. Mais bon, je suis obligée de le dire. Voilà, maintenant, on le dit, donc je le dis. Et je l'ai toujours dit, mais je ne savais pas que ça serait un jour une étiquette. Mais voilà. Mais par contre, j'ai beaucoup lutté dans ma vie aussi de cette hypersensibilité, parce que pour moi, c'était un frein et c'était un vrai handicap. Et justement, très coupable d'être aussi hypersensible. Parce que, parce que j'ai toujours le nez qui sent 5 minutes avant tout le monde l'odeur du brûlé, ou que la lumière qui est très crue me fait mal aux yeux, ou que j'ai des sons, j'entends des sons très forts. Parce que c'est amplifié dans mon cerveau. Voilà, c'est comme ça. Et cette année aussi, cette année, quand je dis, c'était le thème de ce soir, ce que la vie m'enseigne. Alors la vie, c'est pas que cette année, mais c'est sûr que j'ai envie de parler, parce que je vous ai beaucoup partagé de choses en fait cette année, donc j'ai aussi envie de vous parler de cette année-là. Mais cette hypersensibilité-là, c'est comme si, je l'assumais en fait. C'est pas, alors je l'assume pas parce que maintenant c'est une étiquette et que c'est reconnu, donc je m'autorise à l'être. C'est que surtout avec la prise de cette fleur là, j'ai comment dire, j'ai réussi à garder préserver mon être, qui je suis, cette liberté auquel je suis très attachée, dans toute sa folie, parce que c'est pas toujours facile non plus d'être qui je suis, à mon sens. Mais je pense que c'est le cas de tout le monde sur Terre. Après, je suis pas en train de dépeindre à quelqu'un de monstrueux, mais je trouve que, en tout cas, moi, je me suis toujours posé des milliards de questions depuis que je suis toute petite, et je me suis beaucoup remise en question. Donc c'est pas toujours facile d'avoir cette hypersensibilité, de capter tout, de tout voir, de tout entendre, de voir du non-verbal sur le visage des gens, presque de capter leurs pensées. Et quand Émilie Morel, tout au début, dit que les Verseaux sont des... je sais plus quel terme elle emploie, mais bon, vous aurez réécouté si ça vous intéresse, mais qu'elle parle des antennes, c'est là où j'ai justement sorti Clématis, et qu'on capte presque, justement, presque à la limite de la médiumnerie. Alors, moi, il y a des choses que je dis souvent qui m'échappent et qui sont la réalité des gens. En fait, je ne me rends même pas compte que je suis dans cette hyper connexion de ce tout, en fait, et de ce tout, de toutes ces énergies, qu'elles soient sonores, lumineuses, bref, voilà, tout ça, c'est pas, je trouve que c'est un cadeau, et c'est pas toujours simple non plus à éprouver au quotidien. Et Walnut m'a vraiment enseigné à rester intacte avec ça, de ne pas le vivre comme quelque chose qui pourrait justement me
soit me déprécier, soit me handicaper. Maintenant, j'affiche la couleur, je le dis. Et j'ai envie de dire, vous me prenez comme je suis finalement. Alors, j'ai envie de dire, tout le monde va me dire, toi aussi tu nous prends comme on est. Évidemment, c'est du bon sens. Mais je ne veux ne plus être hypersensible en fait. Alors qu'avant, dans ce côté Pine aussi, je me reprochais d'être comme ça et je me calquais aux autres pour me conformer à l'énergie de la personne, à l'énergie de l'ambiance du travail, à l'énergie de la société, à l'énergie du couple, à l'énergie de la relation à l'enfant, voilà, du monde, de la rue, de tout. Eh bien là, non, en fait, je suis qui je suis, je capte et je reste fondamentalement attachée à ça, tout en ayant quand même ces perceptions hyper accrues. Mais voilà, c'est au service de ma personne, c'est pas au service de l'autre. Et Walnut nous aide bien sûr à nous protéger, puisqu'on dit qu'elle est dans cette... elle nous parle de protection et de constance. Et c'est vraiment ce que j'ai compris dans cet enseignement à travers cette fleur et à travers qui je suis. Je sais qui je suis depuis des années, mais voilà, dans le qui je suis, de cette acceptation totale, de cette perception du monde, et qui va me servir justement dans mon travail quand je fais des formations, parce que par exemple, je vous donne un détail idiot, mais si j'étais pas dans cette hypersensibilité, par exemple quand on est en visio, quand on est dans une salle avec plusieurs personnes, il y a des moments, il y a des personnes qui peuvent s'échapper de la... Voilà, on est en train de parler de quelque chose et on peut capter, il y a des moments où on peut capter même sur 5 ou 7 personnes ensemble, que ce soit sur Zoom ou que ce soit dans une salle, on peut capter que quelqu'un s'échappe ou alors quelqu'un qui peut ne pas comprendre quelque chose. Eh bien, si je passe à côté de cette information-là, eh bien, peut-être que l'étudiante, elle n'aura pas l'opportunité aussi d'exprimer son interrogation ou sa perplexité face à quelque chose ou son questionnement. Et je repère très très vite les personnes justement qui peuvent être perdues dans le cadre d'un stage. Et justement en visio c'est encore pire parce qu'on n'est pas ensemble. Et bien vous voyez que cette hypersensibilité des fois elle est vraiment au service de l'autre là pour le coup. C'est-à-dire je reste complètement qui je suis, mais je vais aussi pouvoir voir que quelqu'un a besoin d'aide aussi en disant dis-moi, est-ce que tu as quelque chose à dire, j'ai le sentiment que tu as l'air un peu perplexe, est-ce que tu veux partager, et du coup 100% du temps c'est oui justement j'avais une question mais j'osais pas, ou je me posais c'est pas idiot ce que je suis en train de dire mais voilà, alors si tu dis ça est-ce que c'est ça, voilà. Donc cette hypersensibilité c'est pas forcément un défaut, ça peut être une super qualité. Et moi, dans mon travail, pour le coup, je suis complètement au service de cette hypersensibilité et je trouve ça génial. Et pareil, quand je fais évidemment de l'accompagnement sur les fleurs de bac, quand c'est un entretien personnel, là, forcément, il y a des choses aussi de la personne, des choses, des émotions, je capte énormément de choses. Donc cette hypersensibilité n'est pas un frein, au contraire. Et donc vivre avec cette fleur quand je sens, pour le coup, quand je sens vraiment que je suis hyper vulnérable, elle est dans mon flacon, parce que j'en ai besoin aussi. S'il y a des moments où c'est plus critique que d'autres, parce que fragilité personnelle, parce que situation X qui fait que je sens cette vulnérabilité qui n'est plus du tout au service de ma personne, mais au contraire, là, je suis en train de vaciller dans un truc où je me dis, oulala, ça va pas du tout. Là, je suis en train de partir en vrille, donc je reprends cette fleur et elle m'accompagne justement pour me soutenir au service de qui je suis. Et puis j'avais envie aussi d'évoquer Oak, qui est une fleur qui parle de ténacité, d'endurance, de travail, de labeur, qui est le chêne en français. Et je vois que j'ai eu des compliments de l'extérieur de ce que je fais. Je dis de l'extérieur, évidemment, ça ne peut pas être de moi. Mais de ces rencontres, nous et nos émotions, avec des copines ou des gens qui m'aiment bien, qui me suivent, ou voilà, des gens comme vous, qui sont là ce soir. Et je m'aperçois que c'est une sacrée qualité. Alors ça peut être un défaut, évidemment, puisque les fleurs de bac, on en prend quand ça va pas bien, mais... j'ai eu des gros moments de fatigue où je sentais que je tire un peu sur la corde et en même temps cette persévérance, cette
cette constance dans ce dur labeur que j'ai mis en place aussi avec ces rencontres hebdomadaires. J'en ai pas loupé une, donc on est à la 61e là ce soir. Et ben, je trouve que c'est super valorisant. Et je vous cache pas que ce soir, j'ai failli me dire, bon, ben, je vais pas le faire parce que là, je me sens pas dans l'énergie de dire des choses particulières sur un thème, alors que j'ai lancé le thème, j'en avais envie. Et vous voyez, entre ce que je fais hier et aujourd'hui, ben, je me suis dit, mais comment je vais aborder ce sujet? Et finalement, cette vidéo est vraiment tombée pile poil. Et ça a débloqué ce que j'avais à dire. Mais voilà, Hawk, il a des qualités aussi, et ce côté courageux aussi. Voilà. Bon, après, j'ai aussi ce désir, bien sûr, d'aider les autres à travers mes connaissances et les fleurs de bac, parce que j'ai aussi envie, évidemment, de vous soutenir par rapport à ça. Et voilà, pour moi, c'est aussi un bel enseignement. C'est-à-dire que Hawk m'accompagne évidemment quand j'en peux plus et que je lutte et que je m'acharne, comme voilà, où il y a des moments où j'ai plus envie, mais je me dis, si, tu dois, on t'attend et t'as donné le thème ou t'as invité telle personne. Alors, c'est pas récurrent, mais ça peut arriver évidemment. Et ça ne se voit pas dans les vidéos, donc tant mieux. Mais il y a eu des moments où ça pouvait être plus ou moins compliqué, ça dépend des périodes de vie. Et vous voyez, quand j'ai eu le décès de ma mère là, au mois de septembre, j'ai quand même continué et je suis contente parce que je pense que si j'avais arrêté véritablement, je ne sais pas comment je serais revenue en fait à ces rencontres hebdomadaires. Parce que ça m'aurait coûté, je pense, voilà, comme si j'avais l'impression de réapparaître comme un petit champignon alors que je m'étais engagée auprès de vous. Vous voyez, qui a ce côté aussi, il y a ce côté responsable. Et alors, vous allez me dire, on s'en fout, Nathalie, arrête de faire tes vidéos. Si t'as pas envie, c'est pas une question d'envie, c'était une question aussi de fatigue aussi, parce que c'était aussi une énergie qui était compliquée pour moi pendant ces 3 mois-là. Et du coup, moi, je me suis aussi engagée vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de moi aussi. Et je me dis, c'est aussi une fleur qui me montre que ça a du bon aussi. Et c'est porteur parce que finalement, si je dis pas de bêtises, alors ça reste qu'un chiffre et je me demande si je dois vraiment me baser là-dessus. Parce que, vous voyez, c'est un peu con ce que je vais dire, mais bon, vous allez le prendre comme vous voulez. Mais l'année dernière, quand j'ai commencé au mois de novembre à vous inviter, à me rejoindre, voilà, tous ces jeudis-là, eh bien, je vais être aux alentours de 260 personnes, je ne me rappelle plus très bien, peu importe, mais c'est aux alentours de 200, etc. Et là, vous êtes 1000. Alors, 1000, est-ce que les gens suivent tous? Évidemment que non, je ne me ferai pas d'histoire et je ne me raconterai pas d'histoire. Et ce chiffre-là n'est pas quantifiable en termes de gratification personnelle, en termes de réussite ou en termes d'objectifs, parce que j'en ai pas en fait. Mon seul objectif, c'est de vous rencontrer et que vous ayez de la joie, du plaisir, du bonheur à découvrir les fleurs à travers mes mots, à travers les invités que je convie à ces rencontres, voilà. Et puis que vous ayez aussi peut-être envie de faire des stages avec moi ou avec d'autres, et puis voilà, des entretiens fleurs de bac si vous avez envie aussi d'être accompagné. Voilà, il y a aussi forcément une attente à ce niveau-là, et qui n'est pas une attente d'impatience ou qui n'est pas une attente challenge, il faut, parce que c'est pas du tout l'objectif. Mais quand même, pour moi, en termes de Hawk, si je prends ce chiffre de l'année dernière à maintenant, ça me montre que cet engagement que j'ai pris auprès de moi et auprès de vous, et cette joie que j'ai eue aussi à faire cette planification, des fois avec 2 mois d'avance de personnes qui m'ont dit « mais ouais, super, on y va ». Et ben je me dis, alors le mot c'est payant, je ne sais pas si c'est très joli, mais je veux dire c'est payant dans le sens où, oui, si j'avais pas persévéré dans ces moments-là, peut-être que je n'en serais pas là non plus. Et quand je dis là, dans ce là, c'est aussi ce là de tout ce que je viens de vous dire, de lâcher sur la culpabilité, de l'hypersensibilité, de la confiance en moi. Évidemment, j'ai pas parlé de l'arch, mais j'en ai tellement parlé dans tellement de vidéos que il n'y a plus tellement non plus de dévalorisation, de comparaison et de manque de confiance en moi. Parce que justement, le fait d'avoir persévéré pendant tous ces mois-là et de m'être donné rendez-vous tous les jeudis, ça a été juste hyper enseignant dans cette prise de confiance de ces ressources que j'ai et de ces valeurs, parce que j'ai pas que des ressources, et de ces partages.
et de ces échanges avec toutes ces personnes. Et ça, c'est super agréable. Donc, vous voyez, quand je dis c'est payant, c'est pas en termes d'argent. Je sais pas quel terme je pourrais employer du reste, mais c'est... si vous avez un terme à me donner, je prends. Oui, c'est gratifiant, Nathalie. Alors, je l'avais déjà dit, gratifiant, mais c'est... je sais pas comment on pourrait dire autrement que payant, mais c'est pas je donne, je reçois, mais il y a de cet ordre-là, c'est-à-dire que j'ai posé tous ces jalons-là, et en fait, vous êtes là, et alors que je suis partie au début, quand j'ai regardé il n'y a pas longtemps ma première vidéo, et je disais, mais en fait, je m'en fous, vous serez là, vous serez pas là. De toute façon, j'ai décidé que je le ferais. Un peu têtu, quoi, un côté rebelle du Verseau. Hein. Je suis libre, je fais mon truc, je m'en tape, après tout, c'est pas grave. Bien que j'avais quand même les pépettes. Mais là, je me dis, bah, en fait, c'est plus ça. Maintenant, c'est presque c'est pas une addiction, mais j'aurais plus envie d'arrêter, puisque je prends vraiment du plaisir, qu'il y a des vrais échanges, que bah, voilà, souvent, ce que je fais est qualifié voilà, de contenu... je ne sais plus quel est le terme, mais nourrissant, enrichissant, enfin voilà. Et donc, bah, je me dis, c'est magnifique. Et ce hawk m'a aidé aussi à comprendre que, alors ok, on dit toujours qu'il est robuste, costaud, que comment dire, que l'adversité ne lui fait pas peur. Et ça, c'est une vraie, pour moi, c'est un vrai challenge, quoi, de se redonner un rendez-vous 52 semaines. Bah voilà, ça fait 61 fois que je me branche tous les jeudis. Et je me dis, c'est complètement dingue, en fait, a posteriori, que t'es complètement folle, en fait, à quoi ça rime. Mais finalement, quand je dis c'est payant, c'est aussi tout ça. Vous voyez qu'il y a tout ça derrière. C'est ce saut que j'ai pu faire aussi avec moi. Et puis le résultat qui est cette joie aussi de partager. Voilà. Alors, c'est pas forcément 1000, mais on s'en fout. En fait, ce qui est important, c'est d'être là, je trouve, et de faire ce chemin ensemble. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Ah oui, en fait, j'ai une programmation jusqu'au mois d'avril. Donc, vous voyez, janvier, février, mars et avril. Donc, c'est un truc de malade. Et du coup, c'est cool. Je suis vraiment contente parce que je suis excitée à l'idée. Alors oui, je ne suis pas dans l'impatience, mais je suis excitée à l'idée que ça continue et que voilà, que ce soit aussi une rencontre qui peut être... voilà, récurrente, qui soit là, comme une sorte de, un peu un pilier où on se dit, bon bah voilà, jeudi, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et puis, qu'est-ce que j'avais envie de lire ? J'avais envie de terminer avec parce que je l'ai lu avant de commencer le live, donc tu peux citer partout. Donc, La guérison par les fleurs d'Edouard Bach, et j'ai lu autre chose avant, mais je me suis dit, non, c'est pas le contexte, c'est un peu long, et du coup, il y a un tout petit espace que j'avais déjà mis en... Je ne sais pas si on voit bien la petite ligne au crayon gris, là, papier. Et du coup, comme Émilie Morel en parlait, voilà, de cette liberté, etc., de ce côté visionnaire et tout. Et du coup, je ne sais pas, je me suis dit, c'est une façon aussi de se dire au revoir pour l'année. Et qui va peut-être nourrir aussi nos perceptions, nos conceptions depuis 2 ans et qui vont encore perpétuer en 2022. Et puis, si ça peut nous aider, bien sûr, à se nourrir de ces mots de Bach. Écoutez, moi, ça me fait du bien. Voilà. Alors, donc, mais aux heures les plus sombres, quand il semble que la réussite soit à peu près impossible, rappelons-nous toujours que les enfants de Dieu n'ont rien à craindre, que nos âmes ne nous donnent que les tâches que nous sommes capables d'accomplir, et qu'avec du courage et foi en la divinité qui est en nous, la victoire est acquise à tous ceux qui n'abandonneront pas la lutte. Alors là, pour le coup, vous voyez que Hawk, il est courageux. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je me suis aperçue que j'étais une femme courageuse. Je le vivais depuis des années, je l'expérimentais dans 1001 choses de ma vie, dans différents domaines, mais que là, pour le coup, quand je lis Bach, je me dis, putain, c'est vachement bien d'être courageux. Donc bien sûr, il ne faut pas arriver à l'épuisement et s'effondrer, hein. C'est pas ce que propose Bach, évidemment, mais avec ce texte, vous voyez bien que là, ce qui nous est demandé, c'est d'avoir la foi, c'est d'être dans la certitude que notre âme sera intacte aussi, ne sera pas touchée par tout ça, et que on a la capacité de vivre
on le sait, on le répète, on est capable de vivre que ce que enfin, nos épreuves sont à la mesure de notre capacité. Mais on a ce courage et cette foi en nous. Donc allons-y, haut les cœurs, et prenons soin de nos émotions. Voilà, j'ai tenu presque 1 heure. En tout cas, merci d'avoir été là. Et je sais pas, vous n'avez pas du tout... Alors, il y a juste Anaïs qui a discuté. Et puis, un petit mot aussi de Nathalie. Je ne sais pas si vous avez un petit retour à me faire par rapport à tout ce qui a été évoqué. Dites-moi. Je suis preneuse du partage, vous le savez. Et je ne sais pas ce que ce texte vous évoque. Mais... Merci Nathalie. Mais je trouve qu'il tombe vraiment à propos sur ce courage, hein, sur cette divinité qui est en nous. Alors il parle des enfants de Dieu, on peut l'appeler comme on veut Dieu. Hein, on va pas se formaliser sur la terminologie du mot Dieu, hein, mais voilà. Courage et foi, la divinité qui est en nous, la victoire est acquise à tous ceux qui n'abandonnent pas la lutte. Et des fois, qu'est-ce que c'est tentant d'avoir envie d'abandonner la lutte, hein. On a des fois vraiment envie de lâcher en disant j'en peux plus, j'arrête. Quelle que soit la vie, hein, eh bien, voilà, la persévérance a du bon, la foi, le courage. Et la lutte, voilà, elle peut être douce aussi. Hein. Donc faisons-nous du bien. Et très juste, Anaïs. Oui. Et voilà, j'espère que vous passerez ces dernières heures, hein, jusqu'à demain au mieux. Alors ce qui est chouette, c'est qu'avec l'astrologie aussi, et avec la numérologie, moi je suis très 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 numérologie. Ça commence au 1er janvier. Donc vous voyez que c'est une énergie aussi qui démarre, qui débute. Et je ne suis pas du genre à dire fuck l'année 2021, vivement que ça se termine, parce que ça n'a aucun sens selon moi. Mais parce que justement, j'avais envie de faire ce thème de ce que la vie m'enseigne. Et j'ai plutôt envie d'être dans la gratitude et la reconnaissance de tout ce que j'ai vécu, même les choses les moins inconfortables. Parce qu'évidemment, c'est là que j'apprends le plus. Parce que quand c'est confortable et qu'on me lisse dans le sens du poil et qu'on me dit qu'on m'aime, tout va bien, hein, c'est plutôt super agréable. Mais quand ça va pas, que ça gratte, que ça fait chier, qu'on n'a pas envie, que ça fait mal, que ça fait pleurer, évidemment, c'est là où on se dit bon, est-ce que 2022 sera mieux? On n'en sait rien, évidemment. Il faut prendre ce qui est, de toute façon. Et c'est là quand Bach nous parle de foi et de courage et de ne pas lâcher dans la lutte et dans les heures les plus sombres. Voilà, mais aux heures les plus sombres, quand il semble que la réussite soit à peu près impossible, c'est là où justement, c'est là où c'est beau, parce que c'est là qu'on apprend le plus en fait. Donc dans tout ce qu'on vit le plus chiatique possible, voilà, c'est remercions aussi et soyons, merde, on est vivant quoi, j'ai envie de dire. Quel que soit notre état de vie, voilà, qu'on soit handicapé, qu'on soit dans la faim, dans la douleur, dans la souffrance, dans la maladie, dans la solitude, dans la peine, dans le chagrin. Voilà. Alors les énergies 2022, Anaïs, j'en sais rien. Je ne sais pas, moi je ne suis pas médium. Mais en tout cas, je vais faire peut-être un petit tirage de cartes, qui n'est pas de moi, hein, mais... Pas des fleurs de Bach non plus. C'est des cartes anglaises. Alors, j'espère que j'ai tombé sur une carte qui ne sera pas trop compliquée à traduire parce que je ne suis pas bilingue non plus. Mais alors, trop compliqué pour moi à traduire. Je comprends le sens, mais alors je vais essayer de prendre une autre carte pour le coup. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors attends, c'est pas évident. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, alors là, elle est assez simple à comprendre. Through prayer and meditation, à travers la prière et la méditation, I create a ripple effect of peace in the world. Alors, Bach, il parle souvent de la méditation et de prendre des temps de recueil et des temps pour soi. Donc, ce sera peut-être l'énergie, tu vois, Anaïs, je ne sais pas, de justement peut-être prendre ce temps de prière et de méditation, ces temps de retrait, justement avec notre âme pour être en connexion avec cette énergie dont je parlais peut-être voilà, de Clématis, qui va justement nous aider aussi à capter cet univers aussi qui nous donne aussi ces informations qui sont justes pour nous en fait. Parce que c'est toujours pareil, les énergies, elles sont ce qu'on a envie d'en faire en fait. Même si on nous dit l'année prochaine il se passera ça,
ben dans le ça, en fait, chacun va épuiser ce qu'il doit vivre lui. Et le lui, encore une fois, c'est ce que disait Émilie Morel, on est dans cette unicité. Alors, il y a des choses globales, soit, alors que ce soit numérologie, astrologie, mais elle le dit en début de vidéo, hein, c'est vraiment, on est unique. Donc à ce moment-là, il faut vraiment faire un thème personnel et là de dire, voilà ce qui va se passer pour toi. Mais à mon sens, même si on donne quand même globalement, hein, parce que là, ce que je vous ai fait écouter, c'est qu'Émilie Morel parle des Verseaux, grosso merdo, pour l'année 2022. Mais moi, de toute façon, ça, je le vis déjà. Hein, je n'ai pas d'attendre 2022 pour être dans cette liberté-là. Peut-être que ça va encore plus s'affirmer, on verra ça à la fin de l'année prochaine. Mais moi, ce qui me semble, c'est d'être vraiment connecté à soi, à son âme, à son unicité personnelle. Et à travers la méditation, alors que la méditation, encore une fois, c'est un mot très vulgarisé, mais juste fermer les yeux et de se dire, voilà, qu'est-ce que je ressens, comment je suis, mais même des fois au moment d'aller se coucher, ça suffit, hein, pas la peine de se mettre en tailleur et, avec des bougies. Après, moi j'adore les bougies, on est tout le temps allumé chez moi, mais vous voyez, et puis la prière, hein, c'est aussi se relier à une... Alors, des fois on peut dire, oui, c'est une prière que j'adresse à un tel, alors un ange, un archange, une sainte, un dieu, peu importe, mais c'est aussi une reliance à soi, on peut se prier à son âme aussi. On n'est pas obligé non plus de faire référence en priant à des entités qui aient une force qui soit dans la capacité de nous soulager. Notre âme a les réponses en fait, on le sait ça. Donc connectons à nous. Allez, bye bye, bonne fin d'année. Et puis on se retrouve jeudi prochain avec Ludivine Casili, si vous avez envie d'être là, pour son livre sur l'hypersensibilité. Et je serai très heureuse d'être avec vous jeudi prochain, comme tout le temps, hein, donc 62e live. Et merci beaucoup d'être là, de tout cœur, véritablement. Et merci pour nos échanges, vos petits mots, votre présence et votre bienveillance également. Je vous aime. Au revoir.